Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata et bienvenue dans cet épisode de C'est l'heure du réveillage. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui, rien qu'en l'entendant, peut déjà faire monter un petit stress chez certaines personnes. Je parle du lâcher-prise. Rien que cette idée, elle peut être irritante. Combien de fois on t'a dit « tu devrais lâcher prise » alors que toi, dans ta tête, t'avais juste envie de hurler « j'aimerais bien, mais comment ?» Comme si c'était aussi simple que de tourner un bouton off dans ta tête ou dans ton cerveau. Et pourtant, apprendre à lâcher prise, c'est sans doute l'un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire. Pas juste pour être plus zen ou plus détendu, mais parce que c'est une des meilleures armes contre l'épuisement. Et oui, tu te dis peut-être que j'exagère, que si c'était vraiment THE solution miracle, on en parlerait partout. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois sincèrement que tout peut être contrôlé ? Parce que, soyons honnêtes, on aimerait bien, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que tu peux obliger ton gosse à se laver les dents sans bataille quotidienne digne d'un affrontement médiéval ? Est-ce que tu peux éviter les embouteillages du matin rien qu'en râlant contre eux ? Est-ce que tu peux garantir que tout ce que tu dis ou fais sera toujours bien perçu par les autres ? Non. Tu peux pas tout contrôler. Et plus tu vas essayer, plus tu vas te crisper. Plus tu te crispes, plus ça te bouffe de l'intérieur. Plus ça te bouffe de l'intérieur, plus tu t'épuises. Et plus tu t'épuises, plus tu perds en énergie, en patience et en bien-être. Alors aujourd'hui, on va voir comment arrêter de se battre contre l'incontrôlable et apprendre à poser cette charge mentale qui pèse sur tes épaules. Parce que lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est choisir où mettre ton énergie. Je le répète, c'est très important. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est choisir où mettre ton énergie. Alors, est-ce que t'es prêt ou prête ? Allez, respire un bon coup et c'est parti mon cookie ! On vit dans une société où le contrôle est roi. On veut tout anticiper, tout organiser, tout prévoir, et à la moindre faille, on va paniquer. Tu connais sûrement ce scénario. Tu as une to-do list longue comme le bras, et là, bim ! Un imprévu débarque et vient foutre en l'air ton organisation parfaite de la journée. Résultat ? Stress, frustration, charge mentale qui explose. On a été conditionné à croire que plus on contrôle, plus on est en sécurité. Que tout prévoir, tout anticiper nous évitera le chaos. Mais c'est un mensonge. Parce que dans la vraie vie, combien de choses est-ce que tu contrôles réellement ? Tu peux contrôler tes actions, oui. Tes choix, tes décisions. Mais pas le reste. Pas les autres. Pas la météo qui décide de foutre en l'air ton pique-nique soigneusement planifié. Pas l'humeur de ton boss quand il lit ton mail. Pas le fait que ton voisin mette sa musique à fond pile au moment où tu essayais de te reposer. Et pourtant, on s'acharne. On s'épuise à essayer de tout verrouiller, tout gérer, tout anticiper. On se met une pression monstre, comme qui dirait une pression de dingue, pour que tout se passe comme prévu. Comme si le monde allait s'écrouler à la moindre faille. Mais voici une vérité qui pique un peu. Ce besoin de contrôle, sache qu'il te bouffe plus qu'il ne te protège. Oui, je sais, ça pique. Imagine un instant que tu sois en train de tenir du sable dans tes mains. Si tu laisses tes paumes ouvertes, le sable il va tenir en équilibre. Mais si tu commences à serrer fort, très fort, trop fort tes paumes, tes poings, le sable va glisser entre tes doigts et tu finis par ne plus rien retenir du tout. C'est exactement ce qui se passe quand tu cherches à tout maîtriser. Plus tu forces, plus tu t'épuises et plus tu perds le contrôle de ce qui compte vraiment. Ce besoin de tout gérer, il va te drainer en silence. Il va nourrir ton stress et le transformer en stress chronique.
Ton cerveau est en mode alerte H24, cherchant à anticiper tous les scénarios possibles, même ceux qui n'arriveront jamais. Il va nourrir ton anxiété, parce que plus tu veux contrôler, plus tu es terrifié à l'idée que quelque chose t'échappe. Il va aussi nourrir ton épuisement mental, parce qu'essayer de tout gérer, c'est comme garder 57 onglets ouverts sur ton ordi sans jamais les fermer. Ça chauffe, ça ralentit, ça va faire planter ton ordi. Et enfin, ça va aussi nourrir ton auto-sabotage, parce que bon, dès que ça ne se passe pas comme tu voulais, bah tu vas te sentir coupable, comme si c'était forcément de ta faute. Et ce besoin de contrôle, il va aussi te voler ton énergie. Parce qu'au lieu de profiter du présent, tu vas passer ton temps à prévoir le pire. Tu es dans l'anticipation, dans l'hypervigilance, jamais vraiment là, jamais vraiment disponible, physiquement et mentalement, jamais vraiment serein ou sereine. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour lâcher prise sans avoir l'impression de perdre pied? D'abord, soyons clairs. Lâcher prise, ce n'est pas équivalent à laisser tomber. Ce n'est pas ne plus rien faire ou devenir passif ou passive face à tout. C'est vraiment choisir ses batailles. Comprendre où ça vaut le coup de mettre son énergie. Et où il vaut mieux arrêter de s'acharner. Alors, concrètement, parce que je préfère le concret, comment est-ce qu'on fait? En premier lieu, je te propose de te demander, est-ce que c'est sous mon contrôle? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une action possible qui peut réellement changer les choses? Si la réponse est oui, alors agis. Trouve une solution, un plan, une alternative, peu importe, mais vas-y, passe à l'action. Si la réponse est non, alors c'est le moment de relâcher la pression. Parce que ruminer sur quelque chose que tu ne peux pas modifier, c'est comme essayer de déplacer une montagne avec une cuillère. Ça n'a que peu, voire pas d'impact. Dans un deuxième temps, j'aimerais que tu essayes de remplacer le « je dois tout gérer ». Je dois faire ci, je dois faire ça, c'est à moi de le faire, ça sera mieux fait par moi-même, si je le fais pas, personne le fera, ou ça sera mal fait, etc. Je veux que tu remplaces le « je dois tout gérer » par des objectifs que j'appelle BMW, que je tiens ça d'Aline Bartoli, que tu peux trouver sur Instagram. Donc les objectifs BMW, qu'est-ce que c'est? C'est bien, mieux et waouh. Donc, si lâcher prise te semble difficile, alors plutôt que de t'accrocher à un plan rigide, le mieux c'est d'essayer en fait une approche plus souple et motivante. Donc par exemple avec l'objectif BMW. Pourquoi? Parce que souvent quand on veut tout gérer et tout anticiper, on se met une pression monstre donc à tout faire, parfaitement, tous les jours. Et évidemment, le moindre imprévu vient tout faire capoter, et là c'est la frustration assurée. Et surtout les imprévus, on en a globalement tous les jours. L'objectif BMW, il va en fait t'aider à structurer tes journées sans te crisper sur un tout ou rien. Voilà comment ça marche, je t'explique. Le B de BMW, il veut donc dire bien. C'est le minimum vital, c'est-à-dire tu vas poser un objectif qui est bien pour ta journée, c'est-à-dire si tu fais ces tâches-là, alors ta journée est déjà bien. Ça veut dire que même si tout part en vrille, même si ta journée est un enfer d'imprévus, au moins ces éléments-là ils sont faits et c'est ok et c'est déjà bien. Par exemple, pour aujourd'hui, ton objectif bien, c'est de répondre à un mail urgent, de prendre 5 minutes pour respirer et de préparer ton repas du soir. Pourquoi c'est génial? Parce qu'en fait, même dans une journée de chaos, peut-être que tu auras fait bien plus que, entre guillemets, juste ces 3 points-là. Même si tu as eu plein d'imprévus, ces 3-là, tu es sûr de pouvoir les faire. Tu es sûr et certain. Donc, parce que même dans une journée de chaos, tu ressors avec un sentiment d'accomplissement au lieu de la frustration de n'avoir en fait rien fait à tes yeux, à ton sens et dans ta perception. En fait, t'as pas du tout rien fait, mais ça, c'est pour autre chose. Ensuite, tu peux te faire un objectif M du BMW. Donc, c'est l'objectif mieux. C'est-à-dire, c'est le niveau au-dessus. En gros, c'est tout ce qui était déjà tes tâches de la catégorie bien, et tu vas ajouter quelques tâches en plus qui rendraient ta journée encore mieux si tu arrivais à aller jusqu'au bout de ces tâches. Donc c'est vraiment des choses que tu aimerais vraiment faire, mais qui sont un peu moins indispensables que les tâches que tu as mis dans bien. Par exemple, donc dans mieux, tu peux avoir donc toutes les tâches que tu avais mis dans bien, donc répondre à cet email urgent, prendre les 5 minutes pour respirer, et le dernier je crois que c'était préparer le repas du soir. Et en plus de ça, donc dans le mieux, tu as aussi faire 20 minutes d'exercice, par exemple, ranger mon espace de travail, avancer sur tel dossier de tel client, etc.
Pourquoi est-ce que là c'est intéressant? Parce qu'en fait ça te permet d'avancer sans pression et d'ajuster ton niveau d'exigence en fonction de ta journée. S'il y a beaucoup d'imprévus, eh ben c'est pas grave, tu auras déjà au moins fait ce qui était bien. Si t'avais un peu moins d'imprévus, t'as eu quelques imprévus mais pas trop, bah tu as fait carrément l'objectif M, mieux. Génial, trop bien. Et enfin, le dernier objectif, le W de BMW, c'est l'objectif waouh. C'est la cerise sur le gâteau en gros. C'est tu as fait tous tes objectifs du bien, tu as fait tous tes objectifs du mieux, et là, tu t'es ajouté encore quelques tâches en plus que si tu les fais, alors là c'est waouh. C'est que ta journée, t'as vraiment hyper été bien organisée et t'as pas eu en gros de problématiques d'imprévus qui sont rentrés en compte. Par exemple, c'est peut-être, tu peux t'ajouter dans waouh, donc c'est faire une séance complète de sport, ou je sais pas, oh là là, nettoyer ma salle de bain, ça serait trop bien. Boucler tel gros projet 3 jours en avance au lieu de le faire que après-demain, que de le boucler dans après-demain. Bref. Pourquoi est-ce que c'est super intéressant de le faire en fait en objectif BMW? C'est parce qu'en fait ça te motive sans créer une obligation. Si tu atteins waouh, tu peux être super fier de toi. Mais si tu n'y arrives pas, aucun problème puisque ton bien était déjà suffisant dans ta journée. En gros, l'idée derrière ces objectifs BMW, c'est vraiment de lâcher prise sur le besoin d'être parfait ou parfaite et d'ajuster en gros nos attentes selon notre énergie réelle et notre journée. Donc du coup, tu vas avancer sans frustration et sans culpabilité parce que, dans le pire des cas, entre guillemets, tu as déjà fait l'objectif B, le bien. Donc en fait, t'es déjà content parce que t'es déjà arrivé à un des jalons que tu t'étais imposé. Plutôt que de se dire directement, tous les jours, je veux atteindre le waouh. Mais en fait, non. Tous les jours, selon ce qui se passe, ton énergie, les imprévus, etc., tu peux atteindre soit le B, le bien, soit le M, le mieux, soit le W, le waouh. Et ben voilà, c'est déjà très bien en fait. Même si tu atteins que le bien, entre guillemets, c'est déjà top. C'est déjà top. Tu as fait le minimum syndical que tu t'imposais aujourd'hui, c'est top. C'est top. Donc, le but, c'est pas que dans ton objectif bien évidemment, tu mettes absolument tous tes objectifs d'une journée, la totalité de la liste que tu veux faire. Donc, tu fais vraiment que le bien, c'est vraiment que l'indispensable que tu veux faire absolument aujourd'hui. Me laver les dents, me doucher, mettre des croquettes à mes animaux, leur nettoyer la litière. Je sais pas, me faire à manger ou acheter à manger, enfin voilà, des trucs vraiment importants, on va dire, de la vie. Ça peut être aussi des objectifs sur le pro, hein, ça y a pas de souci, tu peux aussi ajouter des objectifs professionnels. Aujourd'hui, je dois absolument répondre à tel mail, boucler le dossier de tel client parce que la deadline c'est aujourd'hui, etc. Y a pas de souci ça. Mais juste ne booste pas trop ta to-do list de l'objectif bien, puisque le but c'est aussi que tu en mettes dans les mieux et dans les waouh. Donc, qu'est-ce qui est indispensable dans ta journée? Ensuite, qu'est-ce qui est un peu moins indispensable, mais ça serait cool si tu le fais? Et qu'est-ce qui est encore moins indispensable, mais ça serait absolument génial si t'arrivais à faire tout ça? T'aurais l'impression d'être vraiment très 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 bien dans ta journée, quoi. Voilà. Et donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si ton bien aujourd'hui c'est juste survivre à cette journée compliquée, et c'est déjà très bien. Tu peux t'arrêter là, il n'y a pas besoin de faire encore 40 tâches derrière. Ce que j'ai aussi envie de t'amener dans cet épisode, c'est d'accepter que l'incertitude fasse partie du jeu. Spoiler alerte, tu ne pourras jamais tout anticiper. Et c'est ok. J'aimerais que tu regardes en arrière. Combien de fois as-tu réussi à gérer des imprévus? Combien de fois les choses ont-elles finalement trouvé une solution, même si tu n'avais rien prévu? Je pense, si tu es honnête avec toi-même, de dire beaucoup de fois, et même que tu ne peux même pas le comptabiliser tellement il y a eu de fois dans toutes ces années d'existence. Tu es plus adaptable que tu ne le crois. Alors, au lieu de lutter contre l'incertitude, il est mieux d'essayer d'apprendre à danser avec elle. Et j'aime d'ailleurs beaucoup cette citation. C'est « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et là c'est pareil. C'est un peu finalement Hakuna Matata. Hein. C'est un peu pour ça que c'est une de mes devises. Enfin, j'aimerais que tu apprennes à faire confiance. Que ça soit à la vie, mais aussi à toi-même. Et oui, parce que sache que tu es beaucoup plus résilient
ou résiliente que tu ne le penses, que tu as déjà traversé des tempêtes, affronté des galères et trouvé des solutions face à l'imprévu. Donc pourquoi est-ce que tu douterais encore de ta capacité à le refaire ? Lâcher prise, c'est aussi ça en fait. Et avoir confiance en soi, en sa capacité à gérer. Quand il sera temps de le gérer et pas bien avant d'imaginer la totalité des scénarios qui pourraient se passer. Pardon, des scénarios qui pourraient se passer même, c'est mieux. Bon, pour conclure cet épisode, j'aimerais que tu comprennes que le lâcher prise, ce n'est vraiment pas perdre le contrôle, c'est apprendre à rediriger intelligemment notre énergie. Parce que oui, notre énergie, elle est précieuse. Alors autant l'investir là où elle peut vraiment faire une différence, plutôt que de la gaspiller sur ce qui ne dépend pas de toi. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux décider de relâcher, juste un petit peu, aujourd'hui ? Et quels sont tes objectifs BMW de la journée ? Ou si tu écoutes cet épisode un peu tard, dans l'après-midi ou le soir, quels sont tes objectifs BMW de demain ? Eh bien écoute, merci d'avoir écouté cet épisode de C'est l'heure du réveillage. Prends soin de toi, apprends à lâcher un peu de lest, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!